Allez, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine. 49 vidéos faites cette semaine, un peu plus que d'habitude. Alors, on commence avec Mercedes qui dévoile son van EQV aménagé en mode camping-car. Ouais, bof. Moyen, moyen. General Motors dévoile son Chevrolet Silverado électrique. Eh ben oui, ils vont concurrencer Ford. Du coup, c'est logique. Ensuite, un petit sujet sur les voitures électriques qui utilisent toujours des batteries 12 volts, comme les thermiques. Pourquoi donc? Toujours intéressant de savoir. Pas de processeur AMD Ryzen pour les anciennes Model 3 et Y. Il n'y aura pas de rétrofit. On pouvait s'y attendre. Uber interdit les nouveaux véhicules diesel dès janvier 2022, donc c'est fait, c'est interdit. Les nouveaux chauffeurs Uber ne pourront pas enregistrer de voitures diesel. Tesla FSD Beta 10.3.1, 3 modes de conduite qui font polémique, surtout le mode assertive, jugé trop agressif apparemment. Alors la semaine dernière, j'ai fait un énorme trajet le mercredi et je suis revenu donc le vendredi. J'ai fait près de 600 km, donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout détaillé dans la vidéo et dans la description. En plus avec des températures hivernales, hein, surtout pour l'aller, il faisait 0 degré en moyenne, donc compliqué. Alors ensuite, une manœuvre d'évitement spectaculaire d'un modèle Y en Chine. Alors on comprenait bien que c'est le conducteur hein, qui a fait la manœuvre d'évitement, c'est pas le modèle Y en lui-même. Mais quand même, elle tient bien la route, hein, cette modèle Y. Honda accélère sur l'électrique, en Chine. Bon, un jour peut-être en Europe. Tesla mobilise les fans pour avoir le droit de vendre plus de voitures à New York. Oui, parce qu'apparemment il y a une limite, un quota à respecter. MG3, la petite citadine, pourrait devenir une voiture électrique en Europe dès 2023. Pour l'instant, c'est une thermique hein, que vous voyez en photo avec sa belle couleur jaune poussin. Opel ne vendra plus que des voitures électriques en Europe d'ici 2028. La marque à l'éclair, donc, qui passera totalement électrique aussi. Logique vu le logo d'un côté. Giga de Berlin, la qualité des premiers prototypes de modèle Y produits est catastrophique apparemment. 2000 véhicules supplémentaires mais invendables vont être produits pour tenter de corriger tout ça. Bon, c'est normal hein, qu'il y ait des couacs dès le lancement d'une usine, ça paraît logique. Mais bon, là, on arrive à mi-janvier, il n'y a toujours pas de production officielle de lancer, donc il y a du retard, il y a du retard, il y a du retard. Plus d'un demi-million de véhicules électriques ont été vendus en France depuis 2010. On peut s'attendre à, dans 3 ou 4 ans, effectivement, le million. Donc le trajet retour, encore meilleur en termes de conso. Toujours très efficient, hein, ce Kona électrique, très content. Plus des 2 tiers des Américains veulent rester au thermique. Ah là là, quelle belle mentalité ils ont. KTL a lancé son usine chinoise à 3 km de la Gigafactory de Shanghai. Pratique pour les livraisons. Maserati se lance officiellement en Formule E dès 2023. Pour la nouvelle génération de monoplace donc. Baisse de prix pour la Renault Zoé 2022, changement de non-définition et nouveaux équipements à venir. Que des bonnes nouvelles donc. Bon, apparemment, on m'a dit en commentaire qu'il n'y aurait plus possibilité de mettre le chargeur combo en option. À vérifier cependant, mais si c'est le cas, c'est grave quand même. Peut-être qu'ils se disent que ça pourrait nuire aux ventes de la Mégane. Ce serait un peu dommage. Il prétend miner l'équivalent de 800$ par mois avec sa Model 3. Dommage, c'est un mythomane. Et oui, tout est faux, ça a été débunké dans un autre article. SsangYong est racheté par Edison Motors et devient une marque 100% électrique. Donc une marque sud-coréenne de plus qui devient électrique, même si Hyundai et Kia vendent encore des thermiques pour l'instant. Mitsubishi révèle un concept de Kei-car électrique, KIV Concept. Bon, c'est pas très très beau, hein. Unity accepte désormais Apple Pay et Google Pay. Pratique si vous utilisez cela pour recharger donc à des prix prohibitifs. On rappelle, Unity c'est très cher, sauf pour ceux qui la rechargent très vite. La Chine est le pays le plus polluant du monde. Tous les SUV de la planète sont 6e au classement. Donc ça équivaut à un 6e pays, quoi. Incroyable. Bientôt des vélos électriques signés Rivian, la rumeur de la semaine. Bon, pourquoi pas. La Porsche Taycan Cross Turismo bat un nouveau record surprenant. Mais un record qui sert un peu à rien quand même, je vous laisse découvrir ça. Zeekr officialise son arrivée en Europe dès 2023. Donc encore une marque chinoise qui arrive en Europe. Les annonces Le Bon Coin, donc les annonces Le Bon Coin, ce sera une fois tous les 15 jours. J'ai décidé ça parce que tout simplement je peux pas me permettre de faire ça toutes les semaines maintenant. Ça fait beaucoup de choses à faire. Donc faut faire un choix et les annonces c'est pas ce qui me fait le plus de vues sur la chaîne. Donc une fois toutes les 2 semaines c'est pas mal. Donc prochaine fin janvier. Ensuite, Dongfeng Fukang ES600 2022, un clone de l'ancienne Peugeot 308 qui devient électrique. Ok, ça reste pour la Chine, donc pas très intéressant. Mercedes a pour objectif de produire ses propres moteurs et batteries dès 2024. Ça, c'est pas mal par contre. J'espère qu'ils y arriveront. Ils ont l'air, Mercedes, très, très motivés hein, pour rentrer dans le monde des voitures électriques et de s'y faire une place. Plus de 25 voitures Tesla ont été piratées dans le monde par ce hacker. Bon, attention Tesla, il va falloir sécuriser un peu tout ça. Non, les voitures électriques ne polluent pas plus que les thermiques, selon cette étude. Tesla Model Y vs Lidar, la Tesla se rate lors d'un test de freinage de nuit et écrase un mannequin.
Bon, j'ai quelques doutes sur la véracité de cette vidéo. Je pense qu'elle a été sabotée, tout simplement. Donc, je suis pas seul à penser, apparemment. La nouvelle Tesla Model S se montre enfin en vrai, et il y a du nouveau. Quelques petits changements à signaler, en plus de ceux qui étaient déjà annoncés. Voici les infos décevantes de la i308. Et oui, elle n'aurait que 400 km d'autonomie pour 54 kWh utiles de batterie. Pour une voiture si grosse, c'est quand même un gâchis total. Hein. Elle a moins d'autonomie donc que la Mégane électrique qu'elle va concurrencer. Alors, si elle est moins chère, peut-être que du coup, ça pourrait se comprendre, mais j'en suis même pas sûr qu'elle sera moins chère. Nous verrons cela. Chez Tesla, le modèle Y 2022 gagne en autonomie, mais la modèle 3 Long Range en perd une dizaine de kilomètres. Bon, pas de quoi crier au scandale, mais bon, quand même, c'était à signaler. Par contre, le modèle Y, il gagne entre 20 et 30 km quand même. C'est pas mal. Des pannes de pompe à chaleur observées sur les modèles 3 au Canada. Eh oui, Canada, il fait très très froid. Donc les pompes à chaleur, vous m'avez dit en commentaire, oui, mais en dessous de -15, elles ne marchent pas de toute façon. Donc là, c'est encore un autre problème apparemment, que Tesla a reconnu. Tesla communiquera sur ses futurs projets le 26 janvier 2022. Cool, on va peut-être avoir des infos sur un modèle compact. Si c'est pour encore nous rabâcher des trucs sur le Cybertruck, on s'en fout par contre. Hein. Tesla, à un moment donné, Cybertruck c'est bien beau, mais bon, ça sert à rien quand même. Hein. Pour l'Europe en tout cas. Selon Mark Muller, l'hybride rechargeable est une arnaque écologique. Des mots forts. Alors, je dirais pas que c'est une arnaque, mais il faut que ça soit bien utilisé, quoi. Renault veut devenir 100% électrique d'ici 2030. C'est l'objectif de Lucas de Meo. Une batterie révolutionnaire de la semaine qui pourrait multiplier par 5 l'autonomie des VE. Une de plus. Le site veut construire une usine en Arabie Saoudite, près de Jeddah. Donc, à voir si ça va se faire ou pas. Ce serait pas avant 2-3 ans, de toute façon. Tesla accepte officiellement le Dogecoin, mais pas pour acheter ses voitures. Plutôt pour les accessoires. Subaru STI Ira, un monstre électrique de 1088 chevaux, pour les circuits. Surtout pour les circuits. Le cofondateur de Tesla met en garde une potentielle pénurie de batteries. Ah, terrible. Ça sera un coup dur, ça, pour les ventes de voitures électriques. Donc, bon, oiseau de mauvais augure, j'espère qu'il se trompe, du coup. Le cofondateur de Tesla qui gère une entreprise de recyclage de batteries, d'ailleurs. Podbike Freecar, un étrange véhicule, mi-vélo, mi-voiture. 6500 €, ce truc. C'est vraiment totalement délirant. On continue avec le Hummer électrique qui a tellement de couples qu'il veut partir en wheeling. Enfin, qu'il pouvait partir en wheeling puisque GM a corrigé ça apparemment dans une mise à jour. C'était les modèles de pré-série, évidemment. Il mesure la consommation et la recharge de 3 différentes Tesla par temps froid. Bon, apparemment, il n'y a pas énormément de différence entre les trois. La SR+, forcément, elle consomme moins. Ça, on le savait déjà. Il y a 9 fois moins d'accidents en moyenne avec l'autopilote Tesla activé que pour les autres voitures. Donc les chiffres de Tesla, comme chaque année, ils dévoilent ça. Et on termine avec la Belgique. Mercedes qui squatte une station Unity pour des essais. Pas cool ça, Mercedes. Surtout que les gens, ils sont pas prévenus de ça, ils peuvent pas se recharger en gros. Bien que le Audi e-tron apparemment a réussi à se recharger devant les voitures. Voilà pour ces news de la semaine. Je vous invite à vous abonner à mes 2 autres chaînes, Type F1, Type Stories évidemment si c'est pas fait. Sur l'une, c'est la F1 comme son nom l'indique, et l'autre, c'est un peu généraliste. Le gaming, le Covid, le sport auto aussi un peu, hors F1 évidemment, le high-tech, etc. Bon, sur ce, je vous dis à demain pour d'autres news. Ciao ciao.